Salut très chers amis, démocrates africains, peuple du monde entier. Bonjour à tout le monde. Nous sommes au 10 novembre 2019 et nous sommes ici à Toronto, au Canada. Nous allons traiter un problème de sécurité qui est très important pour notre diaspora qui se retrouve en France, aux États-Unis, au Canada, en Afrique du Sud et aussi dans les autres pays africains. C'est un problème très important et nous voulons donc au cours de ce direct interpeller les autorités françaises dans cette affaire de sécurité que nous allons développer ici avec vous. Et puis le dimanche prochain, c'est sans rate, nous allons traiter le cas Okemba Jean-Dominique au cours de notre direct. Nous allons vous dire qui est cet homme parce que nous avons parlé beaucoup de tout le monde qui sont autour de cette pyramide pilotée par Sassou Denis. Mais il y a un homme qui est souvent resté dans l'ombre, dans les oubliettes. Il s'agit de Okemba Dominique Jean. Donc nous allons parler de Okemba Dominique Jean le dimanche prochain parce que nous étions en train d'attendre. On avait déjà annoncé cette information, mais on attendait pas mal des éléments. Les éléments sont rentrés et nous allons traiter le cas de ce monsieur qui est resté très longtemps dans les oubliettes. Chers amis, comme vous savez que au niveau de l'ambassade du Congo à Paris, il y a ce qu'on appelle des fantômes. Plus de 150 agents de sécurité de Sassou ont retrouvé un lieu comme un nid qui se retrouve l'ambassade du Congo à Paris. Le rôle qui a été donné à ces individus, c'est de s'infiltrer dans la diaspora, de rentrer dans nos milieux, éventuellement se faufiler dans les mêmes restaurants que nous utilisons. Ils ont une mission, soit par leur mission, soit c'est simplement assassiner les Congolais, empoisonner les Congolais, mettre la vie des Congolais en difficulté. Mais dans tout ça, quel est le rôle de la France, étant un pays qui devait garantir la sécurité? Parce que l'ambassade du Congo de Paris se retrouve sous le territoire français. Donc, selon les conventions de Gênes de Vienne de 1961 sur les relations diplomatiques, la France a aussi ce devoir-là et ce droit-là de protéger tous les citoyens congolais qui se retrouvent sur son territoire. Donc, quelque part, la France doit jouer un rôle très important en ce qui concerne la protection de l'ambassade, aussi en ce qui concerne les gens qui n'ont jamais eu l'accréditation d'être des diplomates au niveau de la France, pour le compte du Congo. Vous savez, encore, nous avons toujours dit que ce sont des bris dans le système de sécurité français. Tous les anciens cobras de Sassou, tous ceux-là qui ont massacré les Congolais à grande échelle, qu'il s'agit de ceux-là qui sont venus dans le coup d'État de 1997, ou ceux qui ont commis le génocide dans le Poul récemment, et ceux-là qui continuent d'assurer les répressions des violations graves de l'homme au Congo-Brazzaville, finissent par immigrer en France. Et ces gens-là retrouvent une liberté totale. C'est quand même curieux, chers amis. C'est une question que nous nous sommes posée. Et donc, nous pouvons citer pas mal des exemples. Willy Matsanga était, par exemple, un homme de main de Sassou qui a massacré plein de Congolais, mais il a mis son fief au niveau de Léman, je l'appelle en anglais, Léman en France. Là, aujourd'hui, tous les cobras de Sassou qui ont commis le génocide récemment dans le Poul, ceux-là qui faisaient partie des violations graves, des assassinats au Beach de Brazzaville, le récent génocide que Sassou venait de créer dans le Poul, les répressions dans les villes du Congo-Brazzaville, aujourd'hui, se retrouvent, ont formé aussi leur fief à Rouen, en France. Nos équipes d'investigation viennent d'identifier un élément très dangereux
on peut dire des éléments hein, très dangereux, ceux-là qui étaient en première ligne de front, dans tous les actes d'assassinat au Congo-Brazzaville, en France présentement. Et donc, ces gens-là arrivent à circuler dans toutes les villes de France librement, sans pourtant être inquiétés de la justice, ce qui ne serait pas le cas au Canada, si vous avez été reconnu comme un criminel au Congo, comme un militaire par exemple, vous devez forcément passer par des interrogatoires, chercher à savoir pourquoi vous êtes venu ici, c'est quoi votre rôle. Mais en France, c'est le laisser aller. Voilà pourquoi nous interpellons ici le Quai d'Orsay, le ministère des Affaires étrangères au niveau de la France. Donc, éventuellement, M. Jean Le Drian, et éventuellement le président français, de regarder ce qui est en train de se passer. Parce que la France ne peut pas continuer à demeurer ce passoire-là pour tous les crimes, où la justice est complètement absente, où les criminels peuvent se permettre de commettre des actes de violence, des grands crimes, qu'il s'agit des crimes de sang, des crimes économiques, et qui se retrouvent tranquillement dans un état où le droit prime, où nous avons la justice qui joue pleinement son rôle. Mesdames et messieurs, chers compatriotes congolais, le système B-Vitré vient d'identifier celui que nous appelons Akobo Osiris. Qui est Akobo Osiris? Nous allons donc vous ramener à une vidéo que nous allons donc tous aller découvrir. Ce monsieur, qui est-il? Akobo Osiris a été un milicien Cobra de Sassou depuis 1997, depuis le coup d'État de Sassou. Akobo Osiris a participé dans les massacres de Beach de Brazzaville. Akobo Osiris a participé dans les crimes dans le département de Poul, les massacres à grande échelle, les viols de nos mamans, de nos enfants, de nos vieillards, le massacre des jeunes dans le département de Poul. Akobo Osiris fait partie de la garde républicaine de Sassou. Notre équipe d'investigation du système B-Vitré vient d'identifier cet individu en France. Nous allons aller regarder qui est Akobo Osiris. Permettez-nous simplement de tourner notre caméra et nous allons donc vous ramener la vidéo. Permettez-nous simplement de stabiliser notre caméra et nous allons donc vous ramener à la vidéo d'arrestation du colonel Marcel Ntsuru. Vous allez donc remarquer la présence de Akobo Osiris à la 5e minute 35 secondes, à la 5e minute 36 secondes et à la 5e minute 37 secondes. Il va encore réapparaître à la 6e minute et 31 secondes avec ce que nous appelons une lance-roquette de type RGP-7 soviétique. Donc permettez-nous simplement, on va essayer de jouer cette vidéo. On ne sait pas si, j'ai pas envie de le jouer avec le son, mais on va quand même le jouer. Je vais quand même augmenter un peu le son. Donc là, c'est la vidéo de l'arrestation du colonel Marcel Ntsuru. Vous allez donc revoir le visage de Akobo Osiris. Et donc, éventuellement, vous le voyez là, chers amis? Regardez bien ce cobra qui tient cette roquette de marque soviétique, ce que nous appelons en termes militaires un RGP-7. RGP-7 soviétique. Regardez bien le visage de ce monsieur. Je vais simplement essayer d'agrandir l'écran, comme ça vous allez bien le regarder. Voilà Akobo Osiris, vous le voyez là en tenue militaire. Nous allons jouer la vidéo et faites attention aussi à la 6e minute et 37 secondes. Vous allez regarder
ce Cobra de Sassou en première ligne lors des massacres, le dégât qu'il y a eu à l'arrestation du colonel Marcel Ntsuru. Voilà Akobo Osiris, vous le voyez là en grand format. Vous voyez bien son visage, il est là. Regardez bien, Akobo Osiris, il est bien là. Voilà, vous le voyez, il se présente encore à nouveau. Je vais simplement essayer de reculer, juste un peu, pour voir encore si nous allons bien le prendre en gros plan. Voilà Akobo Osiris. Voilà Akobo Osiris, vous le voyez là en plein format. Akobo Osiris tenant sa lance-roquette de marque soviétique, ce que nous appelons en expression militaire un RGP-7. Un RGP-7 soviétique. Voilà Akobo Osiris. Et là nous étions, voilà, nous étions à l'arrestation du colonel Marcel Ntsuru et nous connaissons que cette action s'est déroulée éventuellement en 2013, je crois. C'était du 13 au 16 décembre 2013, l'arrestation du colonel Marcel Ntsuru chez lui. Voilà Akobo Osiris, le grand cobra que vous êtes en train de voir. Vous allez encore le voir à la 37e minute, à la 6e minute et 37 secondes, comment il va apparaître. Tout ça, ça sent... voilà, donc vous pouvez encore aller chercher cette vidéo. On va essayer de voir si on va... Voilà les cobras. Vous allez encore voir, le monsieur va encore réapparaître. Et nous allons encore bien le prendre ici. Comme ça. Il ne va pas s'échapper à Akobo Osiris. Dites-leur, le système du baie vitré fonctionne. Voilà, donc nous allons aller à la 6 minutes. Voilà Akobo Osiris qui est encore là. Vous le voyez, nous l'avons bien pris en grand format. Akobo Osiris. Et ça ne doit pas s'échapper aux autorités françaises là. Ni les autorités canadiennes, américaines, les autorités des pays où éventuellement les gens doivent se poser la question. Voilà le militaire, en première ligne de front. Vous avez vu tous ces morts là. Le monsieur a aussi largué ses roquettes. Voilà, il tient sa lance-roquette de marque soviétique que nous appelons un RGP-7. RGP-7. Akobo Osiris, il est là, pris en gros format. Vous le voyez. Voilà. Voilà, il exhibe. Voilà. Démocrates africains, peuple du monde entier, chers amis du Congo-Brazzaville. Notre rôle, c'est de la restauration de la vérité au Congo, la restauration de la démocratie, la restauration de l'état de droit. Et nous avons dit que nous passerons tout le monde par un système, ce que nous appelons de dépouillage. Vous voulez être militaire, policier, vous voulez être une figure publique, vous devez passer par ce que nous appelons en anglais un background check. On doit checker, on doit savoir ce que vous êtes, ce que vous avez fait dans le passé, ce que vous avez été, vous revenez d'où vous êtes, dans quelle famille, ainsi de suite. Votre probité morale doit être mise en jeu. On ne veut pas voir dans cette politique, dans cette armée ou dans cette police, des gens qui ont des probités morales compliquées, des gens qui ont déjà fait des prisons à cause de la falsification, qui veulent nous parler de termes politiques. Akobo Osiris est l'un des grands criminels que le Congo n'a jamais connu. Grand criminel, les disparus du BIC de Brazzaville, Akobo Osiris était là en train de mener ses actions, dont le génocide dans le département de Poul. Akobo Osiris était là en train de mener des actions, les répressions de la ville de Brazzaville, la ville de Pointe-Noire, dans tout le Congo, Akobo Osiris. Donc vous voyez que c'est un individu qui a du sang des innocents entre ses mains, le sang des Congolais. Et ça ne va pas passer impuni. Rapidement, nous allons encore, peut-être que vous n'avez pas bien vu dans la vidéo, et vous allez
vous poser des questions. Mais nous sommes dans le système du baie vitré. Quand il s'agit de dépouiller un individu, le baie vitré met toute sa machine, on dit bien toute sa machine. Et personne ne va se saper de cette machine-là. Hein? On va encore tourner la caméra. On va simplement tourner la caméra. On va simplement ouvrir cette photo. Comme ça, nous allons tous ensemble découvrir qu'est-ce qui se cache derrière l'ouverture de cette photo. Ça prend un peu du temps. C'est normal. Vous le voyez encore ici? Akobo Osiris est là, avec son béret violet et sa tenue, béret violet de la garde républicaine. Akobo Osiris est là, le même individu que vous avez vu, le barbu, avec sa lance-roquette, ce que nous appelons en termes militaires un RGP-7 soviétique. Vous voyez, chers amis, hein? Akobo Osiris est encore là en tenue simple, il est là en cravate. Voilà, vous avez l'impression que c'est quelqu'un de bien, de gentil. Un grand criminel, un grand cobra qui se cache là-dedans. Akobo Osiris n'est plus au Congo. Vous le voyez encore ici. Au Congo, là nous sommes encore au Congo. Il est avec qui? Dabira Norbert, le général Dabira Norbert. Mais on va vous dire la relation de famille qui existe entre Dabira Norbert et Akobo Osiris. Il est là, Akobo Osiris. Il est à côté de qui? De ce votre musicien que vous appelez Roga Roga. Donc vous voyez que, chers amis, la connexion entre Dabira, Akobo Osiris et aussi nous allons vous parler de votre candidat à l'élection présidentielle que nous appelons Andrea Ngombe, la connexion qui existe entre Dabira et Andrea Ngombe. Notre rôle ici, c'est de dire la vérité au peuple congolais. Il n'y a rien de personnel, on le répète, il n'y a rien de personnel. Vous voulez être une figure publique? Le Congolais doit savoir d'où vous revenez. Et ce n'est pas une question de haine ici, là, ou de tribalisme ici, là. Nous sommes là pour rétablir la vérité, la restauration de la vérité, et nous allons l'établir. Voilà le grand concepteur de la destruction du Congo. Lui, l'architecte de Sassou, Dabira Norbert, celui que vous appelez général. L'intellectuel de clan de tous ces Nguesso là. C'est lui le concepteur de la destruction du Congo. Il vous l'a dit dans son procès, la façon dont ils sont organisés, personne ne pourra prendre le pouvoir par les armes. Parce que l'architecte connaissait tout le plan. Mais quand l'architecte a trahi, hein, il voulait se donner au service secret français. Il a essayé d'ouvrir un peu sa bouche sur les disparus du BIT de Brazzaville. C'est là où Dabira a été mis en difficulté. Parce qu'il a fait confiance à la France, la même France l'a lâché après. Vous vous souvenez, hein, quand il avait été mis en examen en France. Dabira avait parlé. Et c'est quand Dabira avait parlé, au cours de c'est quand il est rentré au Congo, dans son téléphone, on a vu le numéro de Guy Mafimba et d'Andrea Gombe. Et c'est là où nous connaissons la suite du procès Dabira. Akobo Osiris, l'un des grands criminels, des grands cobras du système Sassou, avec Dabira Norbert, avec Roga Roga, votre musicien. Akobo Osiris n'est plus en France, n'est plus au Congo. Le voilà qui pavane tranquillement dans les rues de Belgique, de Paris. Ça fait déjà plus d'une année qu'il est à Paris. Après qu'il est revenu par plusieurs fois des voyages militaires, missions militaires en Chine. Et il a cette fois-ci décidé de venir s'installer en Europe en mission secrète. C'est quoi son rôle? Mais éventuellement, c'est traquer les Congolais. Voilà qui montre, qui vous exhibe les montres chères. Akobo Osiris, un grand cobra, un grand assassin. Nous allons encore en train de regarder. Akobo Osiris est encore là. Comme vous le voyez, il vous exhibe Terminal 2A, tranquillement en Europe. Il se pavane dans toutes les ruelles du Congo, d'Europe. La France ne dit mot. Tranquillement, un grand criminel retrouve son champ de liberté, ainsi de suite.
Alors, chers amis, quand nous voyons ce genre de choses, et que nous voyons que les autorités françaises ne disent rien, les services secrets français sont au silence absolu, total. Le mutisme, c'est une discrimination contre le peuple congolais. Parce que ceux-là, ce sont eux qui commettent les crimes, ce sont eux qui avancent dans plusieurs projets. On va vous parler un peu, nous avons déjà parlé de Akobo Osiris. Il est toujours militaire, hein? Il continue de percevoir son salaire de militaire, mais il vit en Europe, en France. Il est rentré par la Belgique, par des réseaux compliqués, hein, qu'il a obtenu une résidence renouvelable de 5 ans, tous les 5 ans. Et depuis un certain temps, ça fait déjà une année qu'il vit en France. Il n'est plus en Belgique. Une cellule, hein, une véritable cellule des forces du mal, de la répression de la Gestapo qu'on a installée en Europe. Et éventuellement, ils sont en train de venir au Canada par le biais de leur ambassade qu'ils ont mis. Mais ici, là, ils sont sur le watch list. Ils sont sur le watch list. Le Bévitré, toute l'équipe sont sur le watch. Ils seront écoutés 24 heures sur 24. On va les traquer. C'est comme ça. Parce que nous voulons les prendre la main dans le sac, c'est-à-dire en action de crime. Avec toutes leurs bandes là. Là, nous avons appris qu'on commence à consulter encore des gens pour nous parler. Oui, déjà comment ils ont appelé ça. Ça va revenir. Voilà, donc, Akobo Osiris, voilà, par des réseaux, il a acheté une résidence par le biais de la corruption. Mais il a acheté comment? C'est le régime de Brazzaville qui l'a fait infiltrer, qui a utilisé les réseaux en Europe pour pouvoir donner de la documentation à cet individu. Et il n'est pas seul, ils sont nombreux comme ça. Hein? Le nouveau rôle, c'est infiltrer la diaspora, c'est de s'attaquer par des empoisonnements, par des techniques. Akobo Osiris est là. Donc il est passé par la Belgique, il a brouillé un peu les pistes. Là, ça fait une année qu'il vit en France. Et ça, les autorités françaises sont bien informées. Nous ne sommes pas des militaires, nous. Nous ne sommes que des équipes d'investigation. Mais nous, comment nous avons su que cet individu est là? Si la France qui détient des moyens énormes, colossaux, on veut des moyens colossaux, hein, des techniques très huge, très big, dans des investigations, ne vont pas nous dire qu'ils ne sont pas informés que cet individu, militaire de formation, qui a commis des crimes de guerre, des crimes de violation grave de droits de l'homme dans le pôle au Congo, et qui pavane donc sur le territoire français en toute tranquillité. Hein? Ils sont informés. Les services secrets français savent que Akobo Osiris est là. Ils le savent. C'est quoi le rôle? Pourquoi il n'est pas interrogé? Pourquoi on ne cherche pas à savoir le motif? Pourquoi on ne le refoule pas au Congo? Parce qu'il travaille pour le régime de Brazzaville. Qu'est-ce qu'il vient foutre en France? Hein, chers amis, ça c'est des questions. Même si nous sommes le plus idiot, le plus con, on doit se poser ces questions-là. C'est cela la vérité. Il est fonctionnaire dans la Gestapo, dans les forces de répression militaire de Sassou. Qu'est-ce qu'il est venu faire en France? Ça fait beaucoup de temps qu'il est. Ça, c'est des questions. Nous le laissons à la discrétion des avocats congolais sur la place de Paris, de voir s'ils peuvent tenter des recours ou des plaintes contre des individus pareils. Et nous voulons avertir le peuple congolais, ceux qui sont à Paris, que attention, ils sont là. Préparez-vous. Ne soyez plus de stupides. Ne commettez plus ces erreurs-là comme l'a fait le président Karonda, qui s'est rendu à l'ambassade. Seul, ne commettez plus ces erreurs-là. Ne rentrez pas dans ces guet-apens-là. Faites attention, ils sont là. Dotez-vous d'une discipline. Les restaurants là. Oui, nous comprenons que nos frères, nos sœurs qui ont le business des restaurants vont rentrer dans la faillite. Mais la sécurité, c'est d'abord soi-même. Dotez-vous d'une discipline dans la résistance, chers amis. C'est comme ça que nous allons réussir. Donc, on le dit. Akobo Osiris en France, il continue de percevoir son salaire de militaire. Et il continue de faire sa vie en France tranquillement, sous l'incapacité des autorités françaises de pouvoir appréhender ces genres de criminels.
Akobo Osiris, c'est un cobra de Sassou. Après, Sassou l'a formé, l'a donné une petite formation. Mais la formation qu'on lui a donnée, c'est une formation de tuer. C'est une machine à tuer. Akobo Osiris que vous voyez là. Parce que dans sa formation, il n'y a pas les droits de l'homme. Il n'y a pas le droit. Il n'y en a pas. Il est formé pour tuer, pour assassiner. C'est cela, pour assassiner. Il n'est pas là pour jouer aux gentils. Il est là pour jouer aux méchants. Donc, ça sont des machines que Sassou a créées. Ça dit que ceux-là qui rentrent pour le dégât, pour tout détruire, ils ne rentrent pas pour la négociation. Ils sont là pour créer le dégât. Comme vous avez vu chez Nsuru. Hein? Allez encore regarder les vidéos de la recette de Nsuru, vous allez voir le carnage qu'il y avait eu. Hein? Akobo Osiris était en première ligne de front. Les commandos les plus réputés pour mener ses missions. Mais la France vient de recevoir sur son territoire cet individu. La Belgique a donné la documentation à cet individu. Donc il y a une complicité, quelqu'un qui existe. Donc vous voyez qu'il y a le terrorisme dont on nous fait état. Mais ce sont eux-là, ce sont ces individus-là, le terrorisme. Voilà pourquoi nos vidéos demeurent les véritables archives pour l'humanité. Pour l'humanité. Nos vidéos demeurent les véritables archives. C'est plus que même les livres que les gens écrivent. Parce que ces vidéos-là relèvent la vérité. Ça relève de l'espionnage. Ça relève d'un système d'information bien bâti. Ça relève d'un système judiciaire parce que nous faisons des analyses, nous faisons de la recherche pour apporter des informations. Et nous donnons nos preuves. Vous voyez, chers amis. Donc ça demeure des livres. Hein? Donc, on a donné la formation militaire machine à tuer à l'académie militaire Marine Ngouabi, qui est située à Makabandilou, au nord de Brazzaville. Akobo Osiris est l'oncle, écoutez bien ça, hein, chers amis. Akobo Osiris est l'oncle maternel d'Andréa Ngombe. On répète, il est l'oncle maternel d'Andréa Ngombe. Vous avez vu la relation entre Norbert Dabira, hein, n'est-ce pas, et Akobo Osiris. Nous allons revenir sur ça dans le deuxième volet. Akobo Osiris ont en commun avec Andréa Ngombe Ondama Ibrahim. Ondama Ibrahim, qui est le père de la mère d'Andréa Ngombe. Donc, en réalité, le grand-père maternel. Ondama Ibrahim, ils ont en commun Ondama Ibrahim. Ondama Ibrahim, c'est le père de la mère d'Andréa Ngombe. Donc leur ancêtre, leur grand-grand-grand-parent du côté maternel, Akobo Osiris. Parce que nous avons dit, vous voulez être président du Congo, on doit savoir qui êtes-vous. Vous voulez être ministre, on doit savoir qui êtes-vous. Vous voulez devenir un député, on doit savoir qui êtes-vous. C'est cela, chers amis. Et il n'y a rien de nous parler du tribalisme là, du régionalisme là. Il n'y a rien là. Il n'y a rien de nous parler d'être contre qui que ce soit. Il n'y a rien là. Du point de vue intellectuel, il n'y a pas match. Du point de vue stabilité, il n'y a pas match. Vous voyez, chers amis. Donc, nous sommes là pour rétablir la vérité au peuple congolais. Vous voulez être des présidents, on va dire qui êtes-vous, et c'est au peuple congolais de juger, de prendre la dernière décision. Donc, on le dit, il est l'oncle du côté maternel d'Andréa Ngombe. Ils ont en commun Ondama Ibrahim. Alors, demandez à ceux-là qui sont dans le mouvement Incarner l'espoir va de venir apporter la contradiction de ce que nous avons dit. Nous avons lancé le challenge à Alain Makaya, qui est venu falsifier un Western Union à notre nom, qui est venu nous fustiger avec toute son équipe de Montréal ici. Nous les avons lancés en challenge. Nous avons dit qu'il a demandé son casier judiciaire et qu'il envoie son casier judiciaire à un avocat congolais. Nous avons proposé Maître Sylvain Senda. Ils ne sont jamais venus avec une réponse. À la place, ils sont venus avec une vidéo pour nous parler des esprits qui ont enveloppé le Congo. Nous connaissons le problème du Congo, c'est Sassou. Donc c'est une façon de vous dire que notre challenge est lancé, ils sont incapables d'apporter la réponse. Donc ce que nous disons, c'est une réalité à 100%.
Et nous ne sommes pas là pour jouer au sentiment dans cette lutte. C'est une question de vie ou de mort. Nous avons perdu beaucoup des nôtres. Et nous ne pouvons plus jamais accepter ça. Voilà pourquoi nous sommes en train de rétablir cette vérité-là. Et on le fait à visage découvert. Et on le dit à visage découvert. Si nous avons eu des relations avec le système Sassou dans le passé, ou un truc de flou, nous en sommes convaincus qu'à l'étape où nous sommes, tout devait être mis à nu. Ah, c'est ça, hein, chers amis. Parce qu'ils ont cherché, ils n'ont jamais rien trouvé. Et ils étaient obligés de venir avec un faux Western Union pour essayer de détourner le peuple congolais de sa trajectoire, du système B-vitré. Le système B-vitré, c'est pour le peuple congolais. Comment voulez-vous détourner le peuple congolais de son propre système qu'il a créé? Voyez? Et nous sommes là pour rétablir la vérité. Pour rétablir la vérité. Donc, allez-y encore regarder cette vidéo de l'arrestation de Nsuru. Vous allez voir l'individu. 5e minute, vous allez le voir 35e seconde. 5 minutes plus 35 secondes, plus 36 secondes, plus 37 secondes. Vous allez encore le voir à la 6e minute et plus 31 secondes. Vous allez encore voir cet individu de Akobo Osiris qui est en train de jouer à son rôle. Mais il n'est pas seul, chers amis. Il y a aussi un autre qui est là, hein, qui est même très impliqué, malgré qu'il n'est pas diplomate, dans les affaires de l'ambassade du Congo. Voilà pourquoi c'est eux-là qui pilotent les manigances au niveau de l'ambassade du Congo. Un certain Ndinga Ongolo Nicolas Rodrigue. Nous allons le chercher, nous avons le B-vitré aussi retrouver ces informations. Nous allons essayer de voir si nous allons être capables de pouvoir ouvrir cette information. Voilà, un autre militaire de formation, agent de la garde de l'Anguessapo de Sassou Denis. Son nom c'est Rodrigue. Son nom, je vais commencer parce que nous on commence par les voyous, nous ne les appelons jamais par leur prénom. Nous commençons par leur nom. Il s'agit d'un Ndinga Ongolo Nicolas Rodrigue. Voilà un autre. Et ce monsieur Ndinga Ongolo Rodrigue, Ongolo Nicolas Rodrigue était le garde-corps de Thierry Mongala. Hein? Le garde-corps de Thierry Mongala. Aujourd'hui, cet individu, il vit désormais en France, sans papier. Il travaille à l'ambassade. Il connaît toutes les connexions qui existent à l'ambassade. Ce sont eux qui sont dans le réseau des passeports, les réseaux de la documentation. Mais il n'est pas diplomate. Il n'est pas diplomate. On a un peu de soucis pour ouvrir ça. On va changer d'ordinateur parce que ici il s'agit du B-vitré. Le B-vitré, c'est pour le système B-vitré, c'est pour le peuple congolais. Et nous sommes là pour rétablir la vérité. Rétablir la vérité. Et quand on rétablit la vérité, on trouve nos moyens pour le faire. Vous voyez là, nous avons pu retrouver quelques documents de cet individu par notre réseau du B-vitré. Qu'est-ce qui se passe là? Voilà. Donc, voilà, le document est là, il est ouvert. Je vais simplement essayer de l'ouvrir en grand format pour essayer de regarder. Comme ça, vous allez voir de quoi nous sommes en train de parler. Ça prend un peu du temps. Bon, voilà, d'accord. Ok, d'accord. Bon, vous le voyez là, c'est un extrait d'agression falsifié. Enfin, ça c'est les documents de ce monsieur. Hein. Nous avons retrouvé pas mal de documents. Est-ce qu'il a falsifié ce document? Nous ne savons pas parce qu'ils sont des experts de la falsification. Vous le voyez, le nommé Ndinga Ongolo Nicolas Rodrigue. Ici, là, il appelle ça Rodrigue. Mais en bas encore, ici, vous le voyez. Hein? En bas encore ici, vous le voyez. Ça, c'est le nom de son père, fils de Ndinga. Mais son vrai nom, c'est celui-là. Voilà. Et quand vous voyez la profession, hein, quand vous voyez la profession en bas ici, c'est bien écrit profession militaire. Profession militaire. Et cet individu, il est bien en France. Il est bien en France et il travaille à l'ambassade du Congo à Paris dans ces réseaux compliqués. Mais il n'est pas reconnu comme fonctionnaire de l'ambassade.
mais il est là à l'ambassade. Donc vous voyez que ce sont eux-là qui mènent les guet-apens aux gens, qui agressent, qui fait... Voilà, c'est ça le rôle qu'on leur a donné. Ils ne sont pas enregistrés comme des diplomates, mais ils continuent à jouer ce rôle. Et il y a encore un autre. Donc ça sont des noms que nous ne laissons à la discrétion des Congolais qui sont à la place de Paris, surtout des avocats qui sont à la place de Paris, de regarder avec l'autorité française. Hein? Éventuellement, Maître Sylvain Senda avait parlé d'une rencontre avec des autorités françaises. Il faut mentionner les noms de ces gens-là. Parce que ces gens-là sont des militaires. Ils ont travaillé dans la garde républicaine de Sassou. Ils sont en France pour une mission. Ce que nous avons intitulé les fantômes de l'ambassade du Congo à Paris. Ils sont là. Ils sont bien là. Et lui aussi, il continue à percevoir son salaire de militaire. Hein? Il est payé par là, sous les frais du contribuable congolais. Il n'est pas seul, ils sont nombreux comme ça. Mais ils vivent en France, sans papier, tranquillement. Les autorités françaises savent. Parce que ces gens-là sont dans des réseaux, hein, de passeports, des visas. Ils sont dans des réseaux. Tous les criminels de Sassou sont reçus et souvent protégés en France. Et ça, c'est des choses qu'il faut dénoncer. Il faut que Maître Sylvain Senda, lors de sa rencontre avec les autorités françaises, il faut dénoncer ça. Parce qu'on ne peut pas se permettre que ceux qui commettent les crimes au Congo, qui chassent leurs compatriotes au Congo, viennent encore en France, continuent de les traquer dans les pays des pays d'accueil. C'est inacceptable, chers amis. Et de ce quoi, ils continuent de percevoir leur salaire. Il y a un autre qui est là. Cela, c'est aussi un Ndinga Akola Rodrigue. Ndinga Akola Rodrigue. Et celui-là, Ndinga Akola Rodrigue, là, il a été reçu par Ndinga Ongolo Nicolas Rodrigue. Ndinga Akola Rodrigue, nous avons sa photo. On ne sait pas si on va être obligé, si on sera capable d'ouvrir ces photos. Parce que comme moi j'ai un outil, c'est des photos qui doivent passer par un système de scannage. Mais parfois ça prend un peu quelques secondes pour l'ouvrir. Tout ça c'est une protection personnelle pour que les gens de Sassou ne puissent jamais pénétrer dans mes ordinateurs. Tout doit passer par un système de scannage. Voilà, c'est comme ça que nous protégeons nos réseaux. Est-ce qu'on aura la chance de l'ouvrir? Voilà. Le temps que cette photo s'ouvre, nous allons donc aller tourner la page. Voilà. Donc ça c'est fait, ça c'est fait. Et donc nous allons donc aller regarder les relations de ces individus. Voilà, donc nous l'avons reçu. Celui-là c'est Ndinga Akola Rodrigue. Lui là aussi c'est un sans-papier. Il est là en France, un militaire. Vous le voyez avec un visage des gentils. Mais ce ne sont pas des gentils. C'est des gens comme même vous le voyez. Ils ont des yeux froids. À l'intérieur de leur pensée, vous remarquerez simplement que c'est des gens qui posent des problèmes. Hein. Ils ont des problèmes hein, parce qu'ils savent de tous les crimes qu'ils ont commis au Congo-Brazzaville. Et ils sont toujours là en mission. Lui aussi, il continue à percevoir son salaire de militaire au Congo. Et tout ça, c'est sur l'argent du contribuable congolais. Voilà. Donc, maintenant, voilà. Donc, c'est quoi la relation entre tous ces individus-là et votre candidat à l'élection présidentielle que nous appelons Andréa Ngombe? Regardons du côté paternel d'Andréa Ngombe. Le colonel Geoffroy Ndinga, ou Ndinga Geoffroy, qui est le directeur national de la sécurité. Il est aussi directeur central de la sécurité militaire. Et l'oncle paternel d'Andréa Ngombe, qui est votre candidat à l'élection présidentielle au Congo-Brazzaville. Allez-y demander à Andréa Ngombe, il ne va pas nier ça. Ndinga Geoffroy, ce colonel-là, qui gère les services militaires de sécurité de Sassou, est le cousin germain du papa d'Andréa Ngombe. Le cousin germain.
Ça veut seulement dire que la maman, hein, la maman du papa d'André Ngombe et la maman de ce monsieur sont des sœurs. Vous voyez, chers amis. Donc, je répète, du côté paternel, le colonel, que d'ailleurs nous allons ôter ce grade de colonel là, nous allons le ramener à combattant première classe et nous allons le virer de l'armée. Ndinga Geoffroy, directeur national de la sécurité, il est aussi directeur central de la sécurité militaire, et l'oncle paternel d'André Ngombe, parce que ce monsieur-là est le cousin germain du père d'André Ngombe. Ndinga Geoffroy rapporte à Okemba Dominique Jean que nous allons dépouiller le dimanche prochain ici. Il rapporte à Okemba Dominique Jean. Donc il est sous le contrôle d'Okemba Dominique Jean. Donc les crimes, les coups d'État, les violations graves de droits de l'homme, le pillage d'argent, les massacres, les répressions policières, les répressions militaires, la destruction, les éboulements, tout ça, ils sont informés. Okemba Dominique Jean, qui est égal à Sassou Denis, hein, qui est égal à Sassou Denis. Donc vous voyez que André Ngombe a une relation directe, familiale du côté de son père avec les gens qui ont mené le pays à la banqueroute économique du Congo. Donc cette relation est une relation de sang que vous ne pourrez jamais enlever. Comprenez? Donc, si un type pareil devient président du Congo, je vous garantis à 100% que tous ces criminels-là qui ont mené le pays dans la répression, dans la violation, les violations graves de l'homme, dans le pillage économique, vont simplement s'en sortir tranquillement parce qu'ils auront la protection de leur fils qui serait le président de la République. Donc, nous vous apportons l'information que le peuple congolais soit informé. Il n'y a rien de mauvais pour être informé. Il n'y a rien de haine ni de jalousie. Parce que j'ai toujours dit, dans un Congo libre et transparent, dans un pays où nous avons des libertés d'expression, un pays où tout citoyen est libre de ce mouvement, moi, Bernard Pongui, candidat à l'élection présidentielle, face à André Ngombe, je vais le battre à 100%. Moi, Bernard Pongui, candidat à l'élection présidentielle, face à Sassou Christelle Denis, je vais le battre à 100%. Mais puisque Bernard Pongui ne peut pas aller dans une élection présidentielle face à un système dictatorial, organisé par le même système, dans des conditions où le fichier national de détention des armes de guerre n'est pas mis en jour, ce fichier est totalement détruit, où chacun de ces gens-là ont leur fraction militaire, des milices privées, tout un chacun a son arsenal militaire, où l'insécurité règne, on ne peut pas parler des conditions d'une élection ou d'un quelconque monologue du système Sassou. Voilà pourquoi, personnellement, et notre équipe Bévitré, nous nous opposons farouchement à cette direction de pouvoir mener encore le pays vers la destruction. Donc vous voyez que du côté paternel, André Ngombe a une relation solide avec ceux-là qui gouvernent le Congo-Brazzaville. Maintenant, regardons du côté maternel d'André Ngombe. Le général Dabira Norbert est le grand-oncle maternel d'André Ngombe. Le général Dabira Norbert est le grand-oncle d'André Ngombe. Si nous essayons de regarder du côté de Ngoko, hein, le village de Ngoko, il est aussi parenté avec Ondama Thierry Syriac du 32e bataillon de fusiliers marins. Pour ceux qui ont l'habitude de nous suivre, hein,
Nous avons déjà fait une vidéo là, où nous avons parlé de Konkwati. Nous avons déjà parlé de cette brigade là. 32e bataillon des fusiliers marins. Ceux qui ont l'habitude, allez-y encore à YouTube, allez-y chercher encore cette vidéo. Vous allez voir ce que nous avons parlé. Et Akobo Osiris était déjà là, avec ce monsieur-là que nous appelons Ondama Thierry Syriac. Je ne sais pas si on peut retrouver cette photo, juste pour des mémoires. Hein? Juste pour des mémoires. Nous avons déjà parlé de cette famille quand nous avons présenté ce bataillon, ce 32e bataillon de fusiliers marins, bataillon formé, ça c'était le bataillon là, ils ont été formés en Chine. Hein. Sassou a formé ce bataillon simplement pour faire couler les plateformes pétrolières dans le cas où Total et Eni lâchaient Sassou. C'est ça l'objectif de la formation de cette brigade-là. Le 32e bataillon de fusiliers marins, là, c'est une force dont le but principal a été pour les former à faire couler les plateformes dans le cas où la France tenait à lâcher Sassou. Parce que Sassou avait dit, après lui, ça sera le déluge. Donc, il va faire couler Total, il va faire couler aussi Eni. Voilà pourquoi il a préparé ça. Et ça, les autorités françaises sont bien informées, mais ils ne disent rien. Hein? On va essayer de regarder rapidement. Je crois que c'était à Konkwati. Dieu merci. Le baie vitré vient de retrouver ça. On vous avait dit que vous n'allez pas vous échapper. Ça, le baie vitré. Pongui n'est que la figure de baie vitré. Même si Pongui n'est pas là, il y a d'autres gens qui vont continuer avec le baie vitré. C'est comme dans les showcases, dans les shows que nous voyons dans les TV. Hein? Il y a des superstars qui sont là, qui dirigent ces shows-là. Et quand ce superstar qui n'est pas là, on trouve quelqu'un d'autre. C'est comme ça. Le système baie vitré est fort, est puissant. Il y a des puissants derrière. Il y a des grands puissants derrière. Tu ne veux pas te échapper. Voilà, vous vous souvenez de Ondama. Vous le voyez là? La relation de famille. Voilà le fameux Ondama du côté de Ngoko, Ondama Thierry Syriac, qui est le commandant du 32e bataillon de fusiliers marins. Il est là. Et là, vous voyez qui est encore... Ok, Akobo Osiris. Vous voyez la relation de famille qui existe? Ça y est là. Chers amis, démocrates africains, peuple du monde entier, nous sommes le système du baie vitré. Le système baie vitré est là pour restaurer la vérité au peuple congolais. Donc, vous voyez que du côté maternel, le général Dabira Norbert est l'oncle de André Ngombe, l'oncle maternel. Du côté de Ngoko, vous avez aussi, il est aussi parenté à Ondama Thierry Syriac. Voilà le monsieur qui est là, qui est le combattant du 32e bataillon de fusiliers marins. Allez-y encore regarder la vidéo de Konkwati. Nous avons parlé de ce bataillon-là. Si vous tapez peut-être à YouTube, on ne se souvient plus du titre. 32e bataillon de fusiliers marins de Konkwati, un truc pareil. Nous allons retrouver encore ça, nous allons vous mettre ça encore sur notre mur. Comme ça, vous allez vous mettre à vous partager ça. Vous allez comprendre, nous avons dépouillé ce bataillon-là. Le but de ce bataillon, ainsi de suite. Donc ça, c'est très important de souvent aller regarder les anciennes vidéos que nous avons déjà eu à faire. Tout ce que nous avons dit, nous avons prédit, se sont réalisés. Tout ce que nous avons dit, nous avons prédit, se sont réalisés. André Ngombe appelle Dabira Norbert par mémé dans leur langue, ce qui signifie grand-oncle maternel. Grand-oncle maternel. Vous voyez, chers amis. Donc vous voyez que
il est certainement le joueur, hein, le joueur que le réseau, que le régime a choisi. Parce que si vous essayez de regarder, lors du procès d'Abira, les deux familles étaient en porte-à-faux. En porte-à-faux. Parce que vous voyez que pour les Sassou, Ngombe demeure un joueur qu'ils peuvent contrôler. Un joueur qui est partout. Un joueur conciliant partout. Donc, à défaut de Sassou, qui veut coûte que coûte imposer Sassou, Christelle, Denis, ils ont un autre joueur qu'ils peuvent contrôler. Parce qu'il y a des relations de famille. Et tout ça, c'est toujours la pérennisation du pouvoir dans le clan. Le peuple congolais sera toujours dans le flou. Vous serez toujours là dans ces mêmes inondations, les mêmes éboulements. Rien ne va se faire. Rien ne va se faire. Alors, peuple congolais, vous êtes avertis. Les chrétiens, la partie là, je vais le faire en Mungutouba. Je ne le fais pas en français. Baina nyonso ke kusambilaka na mbanza ya Congo. Beno kukota na kati ya Lusambulu na bainzo ya Beno. Na bainzo ya Beno. Beno kukwena diaka na mabundu ve. Beno kuwaya mbote mbote. Ba mabundu yavana ba mipelo, yavana ba misioni. Yavana kune na bangunza. Kune na bakimbangisi, kune na basalutiste. Bake kuzwaka ba mafuta ya bao. Yina nkadia mpemba mutantu mukuyu. Yina me kutelama na Kongo. Yina me kutelama kuna na ngi. Yina kena kufuta bao ba mbongo. Bake na kulalisa beno ba pongi. Nge na kusambila tata nzambi. Nge keleve na nsatu ya kukwenda kaka na kacha mabundu. Kwa ya mbote. Si mpelo kena kukendila kimfumu ya Sassou. Nzambi ke kuna ve. Beno kuwa ya mbote mbote. Betume kuwa ke mfumu ya mamipelo. Kuna na mbanza ya Vatican. Ni yandi kena kusala mamambu nyoso ti. Mwana ya nyoka. Butama na Congo. Le mwana ya nyoka ke butama. Yani ke buta ba intu 10 na Congo. Ina wapi mutindu ya inzo ya nzambi ina. Ba misioni mpe. Na tata mukala. Yandi pe mekota kaka na kati. Na kimvuka ya yandi na Sassou. Kudia mbote, kunua mbote. Kulalisa babane ya nzambi. Bapongi na kati ya mabundu. Ngekele mutu ke samblaka na ba misioni. Na ba mipelo. Beno kukubama na kati ya ba inzo ya Beno. Beno kupesa ba eglise. Beno kukwena yaka na ba mabundu ya Beno ve. Ina ke ndinga ya tata nzambe me kuluengisa yao na babantu mingi. Batata zinga me kuiza kutuba yao. Bet me kuwape ndinga ya mupelo ina. Betu kuna buklaka yeki message quoi. Me kutuba yao ina na kuzonza na ba mipelo ya Congo. Que ben kuna kulalisa libundu. Ben kuna kudia beno na nkata mpe mutantu mukuyu. Ina ke mupelo kena kutuba yao. Ya yokuma ntangu ya kufungula meso beno kuwa yao mbote mbote betu na kutubila beno yao ti. Kongo ina ke kutatamana kaka na kati ya mpasi se beno kena kuwa kaka bandi na lomputu batu bakati. L'église c'est l'opium du peuple. L'église c'est l'opium du peuple. C'est-à-dire que ya keleti singa na sata kulalisa bantu nyonso bapongi. Natila bao mambu ya tata nzambi. Singi na sote kuvuna ba peuple nge ya Congo, ba peuple nge ya ndinga, zonzi la bao kaka mambu ya tata nzambi. Ba me kutula levo na bantima, ba me kuzimana, ba ke na kati ya maintu ba me kumakaka nzambi ke kusala, nzambi ke kusala, ba tata na ba mama, ba mpangi, ba leki, ba yaya. Nzambi ke kusala ve singe me kutela ma ve kuwa ya mbote mbote benu kena
kuvingula ba mikudulu ni yao betu na kutubila beno ba mambu nyoso betu me kutuba me kusalama kena kusalama mpe ina bake bokla yao mikudulu yisu ke kukulumuka ve batata na ba mama ngena kuvingla ka yisu na kukulumuka asike mpia ngeke kutala na kukulumuka ve beno kuwa ya mbote batata na ba mama beto kubasika na mkini wa wani kulakisa beto mambo ya nzami na lere ya ntama hina bani kulalisa beto mapongi ni faso hina Kongo bame kutunga ya uve bame kuyiba ba mbongo bame kufa ba bantu baki na kujeya ba mbote baki na kubina tala beno kuna mpasi na mpasi ba mvula kena kunoka ba nyamba kena kukota na kati ba inzo ba nzila ba poto bame kutula ba mazanza ya bawu ya ba poubelle ya bawu ba kote nyonso ya Kongo ba bimbevo me kukota batu kena kufwa mutindu ba nsusu ba l'hôpital ba me kwena kukanga ba mbebisa ba mambu nyonso tout le col me kuma ya mpamba na ko ya mpasi na Kongo babana kena kutala ko nzila ya kukwenda kukele diaka veba me kuma kaka ba bandi ya nenene na banzila batu bakati singe sosa kufwa ba peuple yange kufwa l'école ya bao kubebisa l'école ya bao kubebisa éducation ya bao ni yina ba me kusala na Kongo batata na ba mama bakena kulalisa beto bapongi na kati ya nzila ya tata nzambi ina wapi nzambi ina betu kuna kusambilaka betu kaka na kati ya mpasi ina ke nzambi ya babantu o ina ke nkadia mpemba mutantu mukuyu ba mosi ba pasteur ba mipelo bake kudia mbote bake kunwa malafu bake na bakento ya ba upe kuna na ba mpipa bake baluka bake na ya upe ngeke na kutala mpasi ngeke na kubela nzila mbongo ikeleve beno tala mutinu banzila nyoso me pasuka bayina vana kana mwa batoma bilu ya bawu ya fieti me kona kubwana kati ya mabulu batoma bilu me kubebana beno kana kuvanda kaka kuna kubulila bawu maboko beno kana kuzonga kaka abika mukwenda ya muno na kizinga mukwenda kusambila tata nzambi kele diaka kuna na Kongo ve nzambi kena kulwengisa beno ntangu nyonso ko beno kuviluka beno kutelama kufungula meso ya mekuma ntangu ya kudiata na kutuba TV beto memanga nkadi ya mpemba batata na bamama beto na kutubila beno ya bilumbu nyonso nyoka kena kutelama na Kongo nsangu ina beto kuwaka mazone ti nkadi ya mpemba yani kuna metuba na inzo yani ke impose mwana yani kutko mwana yana fona bana mfumu ya Kongo beno ke kundima yao ina tata me kusala beno me kutala yao ve pampasi ina beno ke na kutala yao ve beno na kubula kaka maboko me mwana ina deja ina bapesaka yani na kukangisa mambo ya pitilo ina yani me kulema na kukangisa mambo ya pitilo ina bambongo yani kuyiba bamindele nyonso me kuzonza yau bamindele nyonso me kuzonza yau ke mwana ina kele muyibi ya nene yani ke kuyiba yani ke kufwa wapi mutindu beto kena kubulila ba maboko kuna na Leopold le tata bali kufwa babantu kuna tambazi ya Leopold mwana peke na kubula maboko ke tata kufwa babantu wapi mutindu nge mwana ya Leopold nge mekukumadiaka na manima ya mwana yina samu na mambu ya mbongo Kongo ke kuzimana ben kuwaya mbote mutu waka na beno diambo mwesi ben meku wave ndinga kuna kuzonzela beno a partir ya 2021 beno na kuwajaka beto asiki pia samu tubetime luengi sabetime tuba beno kuna kuwave na bilumbu ina kikukwiza beto bana ya beno ke kutuba na beno diambo beto ke pesa beno ba misiku beno landi la ba misiku ina beno kwenda kusambila diaka ve beno kwenda na ba mabundu ve sambila nzambi na inzo ya nge samuti ba mabundu kena nkadya mpemba
wapi mutino ngeke kwenda na dibundu ina kena kusipotenga jampema muntu ina kena kutulisa bana yangena kata mpasi beno bika babantu ngeke kamisaka mabundu ina bavana na kata mabundu ya ba mosi beno kuwa beno beto viluleno yami kuma ntangu ya kuvilula madiela yange mayele yange fungo kuvilula yao nge kutelama nge kutalati me wapi mutinu yae baki kutuba mutinu yae yake kusalama ve baki kutuba mutinu yake kusalama ve ngeke na kununa bana kena kukula bisalu televe bana mekuma kaka mabandi wapi mutinu ya bwana ina bampange nyosi kena kukwena na bantuana bainza nyosi kena kukwena mantuela beto Kongo kaka kuvutuka manima samu na iki bantu ina mekuvana na kimfumu ina yaki kaka ni bau kaka ni bamakanda ya bau amwaba bana kujirika balekole asiki mpia na kutunga banzila asiki mpia na kunata balopitali ya Mbote asiki mpia wapi mutinu ngeke kaka kuna na kubulila maboko mama tata zenga ndinga yae ya Mungu bange kukabula yao nyonso meku salama tiba mpangi ya beto kuna na Zulu bake na kuzola kutelama vena beto me beto nina kuvanda veki kuvingilaka kaka bau no ina kele samu na kati ya Kongo foya kukua ndinga ina beto kukupesa na bilumbu ina kukukwiza musiku ya nene kukukwizila beno samu na kuzenga intu ya nyoka ina kena sosa kutelama samu na kukanga banzila pena mindele ina me kusala ba projet na ba plan ya bano kutula nyoka ina jaka kuna fubeto nyonso kintwadi kutelama ya ikeve diambu ya pongi ya ikeve diambu ya pongi ya ike diambu ya le Congo mambu ya ntoto beto kutelameno mambu ya ntoto samuti sibeno kutelama ve Congo ke kudiama filu manyongo bidilu ke kukotila beno ya bamvula na bamvula ina ke wanda punition ya nene tata nzambi ke kupesa beno yani mosi tubaka beno ti na kilumbu ina ke kukuma mabundu ya mundu ke kuma mabundu ya satana petu kana kutala yao mabundu nyoso kana kusala kaka mambo ya mbongo mabundu kana kulalisa beno kaka bapongi beno kuzaba ya mbote nzambi ke kusala ve singe mwana ya Kongo me kutelama ve nzambi ke kusala ve singe mwana ya Kongo me kutelama ve telema Kongo nwana kintwadi na mpangi diata na nzila bokila lulendo ya tatanzami na kati ya ntima na kati ya inzo ya nge samu tibeto kulenda kulosa mutantu mukuyu bilumu na ke kukwiza misiku ya nene kena kukwiza na beto bana ya beno kusala misiku yai beno kuwa bandinga ya beto bame kusala toimbi ya mekuma ntango ya kuvutula lulendo ya nzambi tango ya kuvutula ngolo na kati ya Kongo na kunata kilengi kiese bweso na mabantu nyonso ya Kongo beno kuwa misiku ina Kongo telama beto nyonso kintwadi tango mekulunga Kongo telama beto nyonso kintwadi ntango mekulunga Kongo telama beto nyonso kintwadi ntango mekulunga si beto mekusalila yao lulendo ya nzambi ke kukwiza mpeve ya longo ke kuyala ni kuna beno ke tala bweso ya Yisu samuti madia ke kuvutuka na kati ya makanda babisalu ke kuvutuka na kati ya makanda ba l'hôpital ke kuma ya Mbote ba l'école ke kuma ya Mbote ba kompania mingi ke kukwiza bana ya beto ke bana kusala ni kuna beno ke tala lulendo ya Yisu Kongo telama beto nyonso kintwari ntangu mekulunga inafoya bana ndinga yange kuna na Kongo mbanza ni mbanza ngekele zonza yao yake kupesa nge ngolo tangu ngeke kutuba kaka ya Kongo telama beto nyonso kintwari ntangu mekulunga mpeve ya nzambi kena kati ya nge ngolo ke kwiza ngeke kuwa ndinga ya beto bana ya beno
bana ya Israeli, bana ya Israeli bakuwaka ndinga ya Mose na Aaron. Bana ya Israeli bakuwaka ndinga ya Mose na Israeli. Pasalilaka misiku ina Mose pesaka bao samuti nzambi kuza kutuba na Mose, yani kubasisa bao na ngipiti, yani kutula yao na kati ya Mose. Mose mekutuba na bana Israeli, bana Israeli mekutala wa mpasi ya bao kuna na ngipiti, ba mekutala ba mfuilulu, ba manyongo, ba metuba tindinga ya ifo betu kuwa yao, betu kusalela yao, ba kuwaka yao. Si bakuwaka vendinga ina bazola kubasika na ngipiti ve, ba mpasi ya bao, ba manyongo ya bao zola kutatamana, bidilu mfuilu zola kutatamana, bakuwaka yao. Mose kele diaka Mose ya Biblia ina ve, ya mekumani beto bana ya beno kena kutala mutinu Kongo kele, kena kukengdila Kongo, kena kutuba na beno, beno kukubama na kuwa misiku yina betu kupesa beno. Ni kuna betu ke basika na kati ya mpasi. Kongo telama betu nyoski tuadi ntango mekulunga. Bandinga kena kukwiza misiku kena kukwiza beno kuwa yao. Nzambi ke kukanga tia ya yandi na katikati ya beto na nkadya mpemba. Yange kubasisa beto, nzambi ke kufungula maza ya nene yange kufungula yao. Beto bana ya Kongo ke kudiata na kati ya maza ina nzambe kufungula, beto ke sabuka na mbanza ya kaka ya maza ina. Nkadia mpemba tangu inange bana kukwiza nzambi ke kukatula tia ina ke fungulia yandi nzila. Ntangu inange bana kukwiza nzambi ke bika ke kangisa nzila maza ya nyamba kena tankadia mpemba. Kongo telama betu nyoski ntwadi ina mekumandinga ya nge ya bilumbu nyoso zonza yao mpangi ya leki kuluntu zonza yao. Kongo telama betu nyoski ntwadi ntangu mekulunga misiku kena kukwiza meno kulutisa lumingu ya mbote nzambi ya lulendo kusalisa matondo na ngwidu ya mbote lumingu inake kukwiza betu ke zonza mambu ya Okemba Dominique Jean muyibi ya nene muntu inake na kufape ba Congolais mingi betu ke tuba yao na ba Congolais betu ke diaka na boma ve betu ke jana Zulu na niveau ya mpeve singeme kota na kati ya mpeve na kunwani na Congo kima mosi ke pesa nge boma ve something iri zana Zulu ya mpeve ya ike kansuni lufu wale na kwiza ntangu nyonso na muntu ni muntu do singike na boma ya yao yake wana kaka mpasi kota na mpeve betu sadisa Congo nukuna betu ke kuvukila matondo na ngudu ya mbote nzambi kunata betu na bilume ke kwiza kaka kilume ke kwiza.